Ok, salut. On continue avec un exercice. On a pour tout n non nul, in égale la somme des 0 à 1 xn exponentielle de moins c dx. On veut i1, d'accord? Ensuite, on va démontrer que pour tout n non nul, on aura in plus 1 égale à n plus 1 fois in moins 1 sur e, 1 sur e, moins 1 sur e. Puis, on va calculer i2, i3, évidemment. Maintenant, on va faire une déduction ici. D'accord? Pour les questions précédentes. Maintenant, la première question, il faut I1. D'accord? Il faut I1. Alors, calculons. On calcule de I1. Eh bien, ça fait quoi? I1, ce sera, on remplace N par 1. D'accord? Logiquement, ici, ça fait 0, 1, x exponentielle de moins x dx. Ici, on a le produit des deux fonctions. Eh bien, il faut penser à intégrer par partie. Et quand on intègre par partie, qu'est-ce qu'on fait? On a une somme de U dV. D'accord, dV c'est U et V'. Ça fait UV moins somme de V du. Eh bien, on n'a aucun problème. Là, ici, on peut poser U égale à X. Il nous faut du, sa dérivée. Ça fait dx. De même, on pose dv égale à exponentielle de moins x dx. Mais cela signifie que v égale moins exponentielle de moins x. Eh bien, ici, on va appliquer directement la formule. Eh bien, nous faut UV, d'accord? Eh bien, I1, ça va nous donner UV. UV, ça va faire moins ça par ça, ça fait x exponentielle de moins x pris entre 0 et 1, moins somme de VDU, donc ça va nous donner plus, d'accord? 0, 1, exponentielle de moins x dx. Ok? Donc, rapidement, on calcule. Bon, on fait ce calcul-là. Ça fait x exponentielle de moins x pris entre 0 et 1, moins exponentielle de moins x pris entre 0 et 1. On calcule d'un coup. Maintenant, si f de la bonne supérieure moins f de la bonne inférieure. Donc, ça fait moins exponentielle de moins 1. Et puis, en remplaçant par 0, ça fait 0. Ici, ça fait quoi? Exponentielle de moins 1. Et puis, exponentielle de 0, ça fait 1. Donc, ça fait moins 1 ici. Donc, ça me donne, et j'ai moins exponentielle de moins e, etc. Donc, ça me donne moins 2 exponentielle de moins 1 et plus 1. D'accord? Ici, plus 1. Ou bien, je peux écrire autrement, je peux dire c'est moins 2 sur e plus 1. Je peux dire ça aussi. Ou bien, I1 est égal à, d'accord, E moins 2 sur E. Il fait ça, moins 2 sur E. D'accord? Aucun problème là. Ok, E par 1, ça fait E. Et puis ici, ça fait moins 2 sur E. Donc voilà I1. Ok, voilà I1. Donc, qu'est-ce que je vais faire là? Tout de suite, on me dit de démontrer en deux. Démontrons que, ok, nous allons démontrer que in plus 1 égale à n plus 1 in moins 1 sur e, quel que soit n, élément de n étoile, n star. Ok, voilà. Eh bien, d'abord, il faut calculer in plus 1. D'accord, il faut calculer in plus 1. Donc, in plus 1, ça va faire quoi? C'est somme. On va remplacer n par n plus 1. Donc, ça va faire 0 xn plus 1 exponentielle de moins x dx. Ici, évidemment, il faut intégrer par partie. Donc, intégration par partie. Ouais. Donc, u égale à xn plus 1
Cela signifie que du égale à n plus 1 fois x exposant n, d'accord? Parce que dans la formule, c'est n plus 1, d'accord, par x exposant n plus 1 moins 1. Donc ça va faire ici x plus 1, n plus 1 facteur de x exposant n, d'accord? Et puis dv égale à exponentielle de moins x dx. Cela signifie que v égale moins exponentielle de moins x. Ok? Donc, on aura besoin des résultats que je vais mentionner ici. Ok? Donc, ça fait, je prends ça. Ok? Eh bien, in plus 1, ça va me donner uv. UV, d'accord? Ça va me donner ici moins. Ok, xn plus 1 exponentielle de moins x pris entre 0 et 1 moins somme de v de u. Il y a un moins qui change en plus parce qu'il y a du moins. Ensuite, on va avoir n plus 1 de ce côté, n plus 1 fois, ok, 0, 1, ok, et puis xn exponentielle de moins x dx. À bien remarquer ici, cette expression-là, elle n'est autre que in. Ok, cette expression n'est autre que in. Donc, on va avoir in plus 1. Maintenant, ici, en remplaçant bonne supérieure ici, qui est 1, donc on va avoir exactement 1 ici. Alors ça va faire moins exponentielle de moins 1 et remplace par 0, donc ça fait 0 parce qu'il y en a x quelque chose là. Donc ici on va avoir n en plus 1 fois in, d'accord? Et de ce côté on va avoir n plus 1 et ça va me donner ici moins 1 sur e parce que voilà, et plus n plus 1 fois in. Donc, pour écrire ça correctement, donc on a in plus 1 fois fait n plus 1 in moins 1 sur n. Donc, c'est ça qu'on a voulu prouver. Ok? On a voulu prouver ça. Après quoi, il nous faut I2 et I3. Donc, I2, bon, on a cette relation de récurrence là. D'accord? Donc, I2, ça fait quoi? Donc, pour avoir I2, on fait n égale à 1. D'accord? Donc, I2, ça va nous donner, n égale à 1, ça va nous donner 2 fois I1. Donc, ça va nous donner 2. Regardez, pour trouver I2, il faut que n soit égal à 1. Donc, ça va nous donner I2, ça va nous donner 2 fois I1. 2 fois I1 moins 1 sur E. Ok? Maintenant, ça va faire 2 fois I1. I1 c'est quoi? C'est ça. On a c'est E moins 2, d'accord? E moins 2 sur E. Donc c'est E moins 2 sur E fois moins 1 sur E. Donc automatiquement, on peut remarquer que I2, ça fait 2E moins 4 en moins 1 sur E. Ce qui donne I2, ça fait 2E moins 5, d'accord, sur E. 2E moins 5 sur E. Voilà I2. Et I3, pour trouver, alors ici c'est pour N égale à 1, pour trouver I2. Maintenant pour trouver I3, N doit être égal à 2, d'accord, ça va faire donner I3, ça va nous donner 3I2 moins 1 sur E. Donc, ce qui fait I3 égale à 3 fois I2 qui est égal à 2E moins 5 sur E moins 1 sur E. Ok? Donc,
je prends, ok, ici, ça fait I3, d'accord, bien entendu, ici pour N égale à 2, donc ça fait 6E, 3 fois 2, ça fait 6E, moins 15, ok, et moins 1 sur E, donc ça fait I3 égale à 6E, moins 16 sur E, d'accord. Donc, en d'autres termes, est-ce que je peux... Non, il n'y a rien, on ne peut rien faire là. D'accord, voilà, et à moins que peut-être on peut factoriser par 2, bon, ça ne fait rien. Ça fait 2 facteurs de 3E moins 8, d'accord, sur E. Voilà, bon. Ok, c'est pas grave. Ok, ensuite, voilà, et toi, maintenant, on vous dit en déduire, d'accord, je prends tout ça. Ok, je vais avoir besoin quoi? Je vais avoir besoin de I1, I2, I3. Aucun problème, je vais prendre tout ça. Ok, donc maintenant on vous dit en 3, déduisons, la valeur de I. La valeur de I ici, voilà, I égale la somme de 0 à 1 moins x3 plus 2x2 moins x exponentielle de moins x dx. Donc, vous allez comprendre bien que ici, c'est pas raisonnable du tout, puisqu'on a le produit de fonction d'aller intégrer par partie, parce qu'on a déjà des valeurs là. Donc, vous allez remarquer ici, pour avoir x3, on a 3 ici, c'est comme si on a xn par exponentielle de moins x, qui c'est ça. Donc, ici, pour n égale à 3, d'accord? Pour n égale à 3, donc ça va faire i3, d'accord? Assurément, on a déjà demandé I3, voilà, d'accord, pour n égale à 3, etc. Ici pour n égale à 2, ici pour n égale à 1. Donc, c'est comme si ici, on a I égale à somme de 0 à 1. Ok, je mets un moins ici, x3, exponentielle de moins x dx. Et je peux dire ici 2 fois somme de 0 à 1, x carré, exponentielle de moins x dx. D'accord? Et puis plus, alors moins somme de 0 à 1, x exponentielle de moins x dx. Donc, je vous dis que ce n'est pas nécessaire de d'intégrer par partie. Donc, parce qu'on a déjà des résultats. Donc, selon les puissances ici, donc ça va faire apparaître soit I1, I2, I3. Donc, maintenant, ici, x3 exponentielle de moins x, c'est comme si ici, on remplace n par 3. Donc, ici, toute cette expression représente I3 qu'on vient de chercher. Ici, ça représente I2 et ça représente I1. Eh bien, ici, d'accord, tout ceci fait moins I3. I3, c'est, ok, ça va faire moins 6E, 6E moins 16 sur E. D'accord? Entre parenthèses, ici. Plus 2 fois I2. I2, et ça va faire 4. Ça va faire 4E moins 10 sur E. Je multiplie, d'accord? Moins 100 I1. I1, c'était cette expression-là. E moins 2 sur E. Donc, ça va faire E moins 2 sur E. Ok, voilà. Automatiquement, on a trouvé le résultat. Eh bien, on a E partout au dénominateur. Donc, je mets E comme dénominateur commun. Eh bien, je vais avoir moins 6E plus 16 plus 4E. D'accord, plus 4E moins 10. Et puis, moins E plus 2. Voilà, I est égal moins 6E plus 4E moins E. Donc, ça fait moins 2E ici. Moins E, ça fait moins 3E. Ou bien, si vous voulez,
moins E moins 6E, ça fait moins 7E plus 4E, ça fait moins 3E. D'accord? Moins 3E. Et ici 16. Et plus 2, ça fait 18. Moins 10, ça fait 8. Ça fait 8 sur E. Ok? Donc, qu'est-ce que je vais faire? Aucune chose. Donc, sinon que je peux écrire moins 3 sur 8 sur E. Bon, d'accord? Aucune autre chose qu'on peut faire là. D'accord? Je donne à moins 3 et son dénominateur simplifie. Et puis voilà. Donc, ça fait moins 3 plus 8 sur E. Donc, voilà un petit exercice assez, d'accord, simple qu'on vient de faire sur le calcul intégral. Ok, on continue. Merci beaucoup. Le deuxième exercice, dans la même série, on a une fonction qui est définie pour n éléments de n star par Jn de x est égal à xn exponentielle de moins x carré. Et on pose Jn est égal à la somme de 0 à 1 Jn de x, Jn de x dx. Maintenant, on veut I1. Bon, ça c'est simple à ce qu'il paraît. Donc, ici, il nous faut I1. Alors, calcul de I1. D'accord? Eh bien, I1, ça fait automatiquement somme de 0 à 1 G de 1. D'accord? G de 1 de x. D'accord? Avec G de 1 de x, ça va nous donner quoi? Ça va nous donner ici x exponentielle de moins x2 que l'on remplace ici. Donc ça va faire somme de 0 à 1. J'ai dit 1 de x, ça va faire x exponentielle de moins x2 dx. Ok, donc arrivé ici, encore le produit de fonctions. Mais est-ce qu'il vaut la peine d'intégrer par partie? Non, ce n'est pas la bonne idée. Ici, on va essayer de voir est-ce qu'on a cette primitive là, u' exponentielle de u. Donc, qui fait exponentielle de u plus c. À regarder ici, la dérivée de moins x carré, c'est moins 2x. Donc, il nous faut un moins 2 ici. Donc, ça va faire ici moins 1 demi fois, d'accord, moins 2x, parce que moins par moins, ça fait plus pour faire apparaître ça exactement ici. Et puis, je mets ça entre parenthèses comme ça. Et puis, exponentielle de moins x carré dx. Là, on a un u' par exponentielle de u. D'accord? Donc, quand on a cette primitive, ça fait exponentielle de u plus c. Donc, ici, alors, et ça va faire ici I1. Ça va faire exponentielle de moins x carré pris entre 0 et 1. Mais il y a moins 1 demi ici. D'accord? Voilà. Eh bien, ça fait I1 égale moins 1 demi fois, ici, ça va nous donner exponentielle de moins 1. Exponentielle de moins 1. D'accord? On place x carré par x par 1. D'accord? 1 au carré, ça fait 1 exponentielle de moins 1. Et puis, moins exponentielle moins 1. Moins 1 ici. Parce que exponentielle de 0, ça fait 1. D'accord? Bonne supérieure moins la bonne inférieure. Et bien, du coup, I1 égale, à mon avis, ça fait moins 1 demi. Ça va nous donner, et je mets des préférences, 1 sur E moins 1. Donc, ça va nous donner ici, on va avoir un 2, un 2E. Et puis, ça nous donne 1 moins E. D'accord? 1 moins E ici. Et puis, il y a un moins, ça fait E moins 1. D'accord? Ça fait E moins 1. Nous échangeons les de place. D'accord? Regardez. Ici, ça devrait me donner 1 moins E. Il y a un moins ici. Nous échangeons l'antenne de place. Et puis, ça fait 2E. OK? Voilà. Maintenant, on vous dit de trouver une relation de récurrence entre IN et IN plus 1. Donc, cette relation de récurrence, elle est quoi? Eh bien, maintenant, on vous dit pour n supérieur à 1. Eh bien, ici, nous devons chercher IN plus 2. D'accord? 2 relations. Trouvons une relation
une relation de récurrence, d'accord, de récurrence entre IN et IN en plus 2. Bon. Ok, eh bien. Ok. Ah, qu'est-ce qu'il se passe? Ok. Voilà. Donc, il nous faut IN plus 2 pour voir ça. IN plus 2. IN plus 2, ça va me donner somme de 0 à 1. G de N plus 2. X dx avec évidemment Gn plus 2x, ça va donner ici xn plus 2 exponentielle de moins x carré que l'on remplace ici, n plus 2 somme de 0 à 1, ok, et xn plus 2 exponentielle de moins x carré dx. Comment va-t-on faire pour établir cette relation de récurrence? Eh bien, ici, évidemment, il est possible de faire apparaître Gn de x ici. D'accord? Eh bien, ça va nous donner ici, par exemple, In plus 2, 0 à 1. Ça, c'est, je dirais, xn, d'accord, xn par, je peux dire par exemple xn plus 1, ok, par x exponentielle de moins x carré dx. Ok, vous voyez, x par x exponentielle n plus 1, donc ça fait exactement xn plus 2. Ici, il est préférable là d'intégrer par partie pour nous soulager la chose. Donc, ok. Donc ici, on va poser ça égal à U. Il faut intégrer par partie. Intégration par partie. Ok. Bon. Je vais prendre tout ça. Ok. Je vais prendre tout ça ici. Ok. Donc, je vais poser. Donc, ok. Maintenant, la formule c'est U dV. Ça fait UV moins somme de V du. Ok. On doit rappeler toujours cette formule. Maintenant, U, je pose U. Je pose, c'est un petit peu trop haut. Donc, je pose U égale à xn plus 1. Cela veut dire que du égale à n plus 1 fois xn. D'accord? D'accord? C'est voilà. Bon. Et puis, qu'est-ce qu'il me faut? Il nous faut dv. dv, et c'est x exponentielle de moins x carré dx. Maintenant, on a trouvé déjà une primitive. D'accord? On a trouvé déjà. Et quand on avait ça, x exponentielle de moins x carré, c'est ça qu'on a là. D'accord? C'est ça qu'on a là. Ça veut dire si on prend une primitive, d'accord, on prend l'intégrale ici, donc c'est pareil chose qu'on a là. Eh bien, une primitive là, ça va nous donner moins 1 demi exponentielle de moins x carré. D'accord? Donc ici, V, c'est moins 1 demi exponentielle de moins x carré pour les mêmes considérations qu'on avait faites ici, parce que x n'était pas la dérivée de moins x carré. Donc on a arrangé ça, on a multiplié par moins 1 demi, d'accord? On a multiplié par, par 2 divisé par 2, mais puisqu'on avait besoin de moins 2x, donc on met moins et on retire moins. D'accord? Donc c'est ça exactement qu'on a reproduit ici. Eh bien, on revient ici, en IN plus 2. IN plus 2, ça fait ça par ça. Ok, ça fait ici moins 1 demi. Ok, je vais ça à l'évidence ici. Et puis xn plus 1
xn plus 1 exponentielle de moins x carré pris entre 0 et 1 moins somme de VDU. Il y a un moins ici, je fais ça plus. Il y a n plus 1, il y a un demi ici, je mets 1 demi fois n plus 1 en évidence. Et puis somme de 0 à 1 exponentielle de moins x carré. Et puis ici dx. Ok, donc il y a xn là. Ok, il y a xn, donc ça va faire ici xn exponentielle de moins x carré dx. Ok, donc on doit retenir ces résultats prochains. On n'a pas besoin, ok. D'accord, on n'a pas d'autre relation. Après quoi, eh bien, ici, vous allez remarquer cette expression n'était autre que IN. Ici, c'était IN. Ok, c'était IN. Eh bien, ici, ça va donner IN plus 2 moins 1 demi fois. Ici, quand je remplace par 1, ça fait 1 exponentielle. Alors, exponentielle de moins 1. D'accord? 1 au carré, ça fait 1 exponentielle de moins 1, ça fait 1. Ici, et quand je remplace par 0, ça fait 0 ici. Quand je remplace, ça fait 0. Donc, ça va faire ici 1 sur 2 n plus 1 fois IN. Ok, c'est effectivement ça. Donc IN plus 2, ça nous donne moins 101 sur 2e. D'accord? Voilà, exponentielle de moins 1 sur E, ça fait 1 sur E. On a moins 1 demi, ça fait moins 1 sur 2E. Et puis ici, ça fait n. Alors, bien entendu, 1 demi, n à plus 1 fois n. Bon, si on veut réarranger les termes, je ne sais pas, mais c'est effectivement la relation de récurrence qu'on a voulu chercher. Donc, ça fait n plus 1 sur 2 fois in moins 1 sur 2. Voilà la relation de récurrence. D'accord? Justement ça. Il n'y a pas d'autres considérations à faire sur le calcul. Donc ici, c'est assez simple. Donc, alors, un peu de raisonnement, un peu de compréhension sur les calculs. D'accord? Ok? Ok, on continue dans la même série. Troisième exercice. D'accord? Il y en a beaucoup, mais on fait un dernier dans cette série. Donc, voilà. Et ici, on a pour n, élément de n, alors n appartient à la naturelle, on a in, somme de 0 à 1 xn, radical de 1 moins y dx. Maintenant, on veut 0 i1. D'accord? Donc, ok, i0, alors calcul de i0 et i1. Eh bien, i0, ça fait somme de 0 à 1. I0, donc c'est n égale à 0, x égale à 0, ça fait 1. Donc ça fait radical de 1 moins x dx, ce qui fait somme de 0 à 1 et 1 moins x exposant 1 demi dx. Donc une primitive ici, ça fait moins 1 moins x, ok, exposant 1 demi à plus 1 sur 1 demi plus 1. D'accord? Pour ce qu'il faut avoir un u prime par u exposant m. Maintenant, on a la dérivée de 1 moins x, ça fait moins 1. Donc, on n'a pas moins 1. Ici, on multiplie par moins. Alors, on divise par. Alors, on fait apparaître 1 moins ici. D'accord? Donc, maintenant, ça fait moins cette quantité. Donc, ça fait moins 1 demi plus 1, ça fait on va avoir ici 3 demi, mais ça va nous donner 2 tiers fois 1 moins x exposant 3 demi, et qui est pris, bien entendu, entre 0 et 1. D'accord? Entre 0 et 1. D'accord? Donc, I0, ça fait
Ok. Et ça fait, quand je remplace par 1, vous voyez, quand je remplace par 1, toute cette expression fait 0. D'accord? C'est comme si moi je mets moins 2 tiers en évidence ici. Et puis quand je remplace par 0, ça fait 0. Et quand je remplace par 1, 1 moins ça fait 0, tout ça fait 0. Donc je vais avoir moins ici. Ok? Et quand je remplace par 0, je vais rester seulement 1 exposant 3 demi. Donc ça va faire 1. Donc cela veut dire que I0 égale à 2 tiers. Ok? Voilà. Maintenant pour I1. U1 ce serait somme de 0 à 1 x radical de 1 moins x dx, que nous écrivons sous la forme de somme de 0 à 1 x fois 1 moins x exposant 1 demi dx. Eh bien, ici, ce serait mieux parce que x n'est pas la dérivée de moins x ici, donc on peut faire une intégration partie ici. Bon, d'accord? On va soulager et nous soulager avec une intégration partie. D'accord? Donc il faut faire une intégration partie ici. D'accord? Donc je vais poser u. Je vais poser u égale à x. Cela signifie que du, ce serait dx. Et dv, ça va donner, dv c'est 1 moins x exposant 1 demi dx. Cela signifie que v va être moins, et on a calculé cette primitive là, ça fait 2 tiers. 2 tiers fois 1 moins x exposant 3 demi. D'accord? On vient de calculer cette primitive ici. Donc I1, et ça fait, ok, voilà, ça va faire UV. D'accord? UV, ça va faire ici moins 2 tiers x fois 1 moins x et 3 demi, évalué entre 0 et 1, d'accord? Et puis moins somme de VDU, il y a un moins ici, ça fait plus, 2 tiers, somme de 0 à 1, 1 moins x3 demi, et puis du, ça fait dx. Bon, je ne rappelle plus ici la formule d'intégration relative, ça on le sait, d'accord? Si vous voulez, je répète ici, UDV, ça fait UV moins somme de VDU. Ça, c'est une répétition. D'accord? Eh bien, on va calculer. Eh bien, qu'est-ce qu'on peut remarquer ici? Cette primitive-là est nulle. Ça c'est 0. D'accord? Ça, c'est 0. Pourquoi c'est 0? D'accord? Pourquoi c'est 0? Vous allez devoir remarquer ici, si je remplace x par 1 ici, et 1 moins ça fait 0, et si je remplace x par 0 ici, ça fait 0. D'accord? Donc, toute cette primitive est nulle. D'accord? On a 0 ici. Donc, je mets 0. Donc, ici, j'ai 0. Donc, il ne me reste qu'à travailler ici. Donc, cela signifie que I1, ça fait 2 tiers. 2 tiers. Et bien, une primitive ici va me donner 1 moins 1 fois 1 moins x exposant et 3 demi, laisse-moi voir, 3 demi et plus 1. Ok, ça, 2 fois 2, ça fait 5 demi sur 5 demi ici. D'accord? Pris entre 0 et 1. Voilà. Donc, ça va donner ici I1, ça va nous donner moins 4 quinzièmes. D'accord? Je fais l'inverse, 2 fois 2, 4, et puis 3 fois 5, 15. Et puis, ici, on a 1 moins x à la puissance 5 demi. Pris entre 0 et 1. Vous allez remarquer ici, quand je remplace par 1, ici, ça s'annule. En remplaçant par 0, il ne me reste que 1. Donc, moins par moins, si ça fait plus. Donc, j'écris pour vous ici, U1 est égal à 4 quinzièmes. D'accord?
Donc, je mets un résumé. I0, c'est combien? J'ai calculé tout à l'heure, c'est 2 tiers. Et puis, I1, c'est 4 quinzièmes. OK? Maintenant, comment calculer, comment trouver? Et après, on va démontrer que pour tout n, à partir d'un ensemble de racines naturelles, on a cette expression-là. Alors, à partir à n star, bien entendu, eh bien, rapidement, je calcule ça. Laisse-moi voir, je dois calculer n plus 1, parce que j'ai déjà in, donc je dois calculer n plus 1, parce qu'il y a déjà la relation. Donc, in plus 1, ça me donne somme de 0 à 1, xn plus 1, par radical de 1 moins x dx. D'accord? Et bien ici, encore une intégration quadratique. D'accord? Donc, somme de u dv, je le rappelle toujours, ça fait uv moins somme de v du. OK? Donc, u, je pose u. U égale à xn plus 1. Cela signifie que du, ça fait n plus 1 fois x exposant n plus 1 moins 1. Et puis dv, ça va faire radical de 1 moins x dx. Cette primitive fait quoi? Et c'est comme si on a 1 moins x exposant 1 demi. Comme on a déjà fait ça, il y a un moins qui reste ici. Ça fait 2 tiers. D'accord, moins 2 tiers fois 1 moins x exposant 3 demi. Donc, c'était déjà calculé. OK? Donc, je remonte ici. N plus 1, ça fait UV. Donc, ça me donne moins 2 tiers, xn plus 1, fois 1 moins x 3 demi. Et tout ceci évalué entre 0 et 1, moins somme de VDU. D'accord? Ici, ça va nous donner plus 2 tiers. Fois, il y a un n plus 1 ici, je mets n plus 1. Somme ici. Ici, ça me donne 0, 1. Il reste xn par 1 moins x, 3 demi, et puis dx. D'accord? Donc, arrivé ici, pour les mêmes conditions, ici, cette intégrale est nulle. D'accord? Ici, on a 0. On va devoir travailler avec l'autre expression ici, 2 tiers, n plus 1. Ici, il y a moyen parce que 3 demi, et c'est 1 demi plus 1. OK. On peut faire apparaître quelque chose là. OK. On peut faire apparaître IN. On peut faire apparaître IN correctement parce que, voilà, on peut, ça va nous donner somme de 0 à 1. Xn fois 1 moins x par 3 demi. Alors, 1 demi. D'accord? Et puis, le tout par 1 moins x. OK? Par 1 moins x et dx. OK? Donc, je vais distribuer par linéarité. Je vais distribuer ça. Et je vais écrire 2 tiers n plus 1. Je vais mettre ça comme ça. Est-ce que vous voyez en bas? Oui. Donc, je vais faire une fois tout ça. D'accord? OK. Ça va donner ici somme de 0 à 1 en xn fois 1 moins x exposant 1 demi. D'accord? Moins ici, alors bien entendu, il y a dx. Moins xn plus 1 ici. Xn plus 1
et somme, bien entendu, ix plus 1 fois 1 moins x. Ok, alors bien entendu, regardez, je fais ça par ça, et par cette expression, ça fait 1 demi dx. Ok, donc à bien regarder, ok, à bien remarquer ici, c'est que et cette expression, parce que 1 moins x dans 1 demi, c'est radical de x fois ça, donc ça va faire ici, ça va nous donner in. D'accord? Voilà. Et puis ici, de l'autre côté, je vais avoir in plus 1. D'accord? Ici, je vais avoir in plus 1. D'accord? Je remplace ici, vous regardez n plus 1, je remplace n par n plus 1 ici. D'accord? Voilà, donc in plus 1. In plus 1, ça fait 2 tiers fois n plus 1. Ok, et ici, je vais avoir, qu'est-ce qu'il me reste à faire, quoi d'autre chose, donc ça fait in, d'accord, ça fait in, et puis ici, on n'a pas d'autre chose que in plus 1, donc moins in plus 1, ok, et voilà, donc qu'est-ce qu'il me faut? Ici, on doit arranger les termes. Bon, on doit avoir ça comme ça ici. Ça va faire in plus 1 égale à 2 tiers fois n plus 1. D'accord? Ouais, là. Donc, in moins 2 tiers n plus 1 fois in plus 1 que je vais transférer ici. D'accord? Je vais avoir ici in plus 1 plus 2 tiers fois n plus 1 fois in plus 1 égale à 2 tiers fois n plus 1 in. Bon, ce que je vais faire moi-même, je vais multiplier par 3 pour éliminer les 3 ici. Donc ça fait 3 in et plus 2 fois n plus 1 fois in plus 1. Et puis, ça fait, en multipliant par 3, ça fait 2 fois n plus 1, n, in. Eh bien, qu'est-ce qu'il me faut? À bien regarder, ici, je transfère ça ici. Et est-ce qu'il y a moyen? Il y a in plus 1 ici. D'accord? Il y a in plus 1. Et puis, je factorise par in plus 1. Donc, voilà. Je prends maintenant. Je peux prendre tout ça. Je factorise par in plus 1. Je vais rester 3 facteurs de 1. D'accord? Alors, bien entendu, non, je factorise par in plus 1. Je vais rester 3 plus 2 facteurs de n plus 1. OK? Et de l'autre côté, je vais rester 2 facteurs de n plus 1 fois in. Eh bien, qu'est-ce que je vais faire ici? Je peux diviser par in parce que je dois avoir in plus 1, je vais diviser par in. Donc, ça va nous donner in à plus 1 sur in, ici, fois 3, plus 2, facteur de n plus 1. Donc, ça va rester 2 fois n plus 1. Et du coup, je tire ça, d'accord? Nous essayons d'isoler cette expression. Donc, on trouve rapidement que in à plus 1 sur in, ça fait 2 facteurs de n plus 1 sur 3 plus 2 facteurs de n plus 1. Voilà, c'était ça justement qu'on a voulu démontrer. D'accord? Donc, voilà, ce sont des exercices assez simples, mais qui demandent un peu de raisonnement. D'accord? Merci beaucoup de suivre cette série d'exercices. Merci.